Alors, une question qu'on se pose souvent, une entreprise investit dans les réseaux sociaux, d'accord, mais comment savoir si c'est vraiment rentable? Aujourd'hui, on va décortiquer une vraie proposition d'agence pour comprendre ce que ça veut dire concrètement d'externaliser sa présence en ligne, et surtout comment on transforme un simple profil en une machine à créer de la valeur. Et on attaque direct avec cette idée tirée de notre document source. C'est une métaphore vraiment puissante qui change complètement la perspective. Les réseaux sociaux, ce n'est pas juste un passe-temps ou une obligation. Non, c'est une arme. Et comme n'importe quelle arme, son efficacité, elle dépend de la personne qui la manie. Du coup, la question qui suit est tout à fait logique. Si c'est une arme, ça demande une certaine expertise pour s'en servir correctement. Confier cette tâche à des pros, ce n'est plus vu comme une simple dépense, mais bien comme un choix stratégique. C'est vraiment le cœur de notre analyse. Bon, pour bien comprendre l'intérêt d'une solution, il faut d'abord bien cerner les problèmes qu'elle est censée résoudre, n'est-ce pas? Alors, plongeons dans les 3 grands défis qui poussent les entreprises à aller chercher de l'aide. Le tout premier défi, c'est celui de la crédibilité. Il ne faut pas se leurrer. À l'ère numérique, le profil sur les réseaux sociaux, c'est souvent la toute première vitrine d'une marque. Une apparence un peu amateur et hop, un client potentiel peut être refroidi en 1 seconde. Il faut inspirer confiance, et ce, dès le premier coup d'œil. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le professionnalisme, en fait, ça se joue dans les détails. Ce n'est pas juste une question de poster de temps en temps, non, c'est un tout cohérent. Une photo de profil bien pensée, une bio qui va droit au but, des visuels propres et une stratégie claire derrière tout ça. Chaque petit élément vient construire la confiance. Le deuxième gros point noir, c'est cette frustration de publier dans le vide, d'avoir l'impression de parler à un mur. Beaucoup d'entrepreneurs passent un temps fou à créer du contenu qui, au final, n'est vu par presque personne. L'enjeu, ce n'est pas de poster, c'est d'être vu, et surtout par les bonnes personnes. Et là, cette comparaison visuelle est parfaite pour comprendre le changement. D'un côté, on a des publications qui se perdent dans le bruit ambiant. De l'autre, des campagnes publicitaires ciblées qui transforment un simple compte en un véritable outil pour attirer des clients potentiels qualifiés. C'est le jour et la nuit. Enfin, le troisième défi, c'est peut-être le plus universel. La galère du quotidien, le manque de temps. Gérer efficacement ces réseaux sociaux, c'est un vrai travail à plein temps. Un travail qui détourne les chefs d'entreprise de leur cœur de métier. C'est une charge mentale et opérationnelle qui peut devenir énorme. Quand on voit cette liste, on comprend tout de suite l'ampleur de la tâche. Chaque point demande du temps, de la compétence, de l'énergie. Essayer de tout faire soi-même, c'est souvent la recette parfaite pour l'épuisement, avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des efforts parce que pendant ce temps, le vrai business doit continuer de tourner. Bon, on a bien posé les problèmes. Maintenant, voyons comment une agence est censée y répondre concrètement. On va décomposer l'offre pour voir comment elle s'attaque point par point aux défis qu'on vient d'évoquer. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est cette approche par palier. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes moyens. La logique, c'est donc de proposer différents niveaux d'accompagnement, en commençant par une fondation solide pour ceux qui démarrent. On commence avec la formule bronze, affichée à 100 000 francs CFA par mois. Pour information, c'est une monnaie utilisée en Afrique de l'Ouest et centrale. Cette formule, elle s'attaque directement au premier problème, la crédibilité. Pour ce tarif, l'agence met en place cette fameuse fondation professionnelle dont on parlait et lance une première campagne de pub. C'est le ticket d'entrée pour être pris au sérieux. Ensuite, on passe à l'étape supérieure. Pour ceux qui veulent non seulement une base pro, mais qui cherchent aussi à assurer une croissance régulière et qui a de l'impact. Et ça, c'est la formule Platinum à 300 000 FCFA. Là, on s'adresse à ceux qui veulent complètement déléguer la galère du quotidien. Ça inclut la base solide, bien sûr, mais en plus, il y a la création de contenu régulière, la modération et 2 campagnes de pub par mois pour accélérer. Ici, la délégation devient quasi totale. Et puis, il y a le dernier niveau. Là, on ne parle plus seulement de croissance, on parle carrément de domination. C'est pour les marques ambitieuses qui visent la première place sur leur marché, avec une stratégie complète, entièrement guidée par les données. Et c'est la formule Gold, à 500 000 FCFA. Ici, l'objectif change radicalement. Il ne s'agit plus de gérer une présence, mais bien de piloter une stratégie de domination. Ça intègre une analyse très poussée des performances, des ajustements constants pour optimiser le retour sur investissement. Ce n'est plus un simple service, c'est un véritable partenariat de croissance. Ok, maintenant qu'on a vu les 3 offres, le mieux c'est de les mettre les unes à côté des autres. C'est souvent dans la comparaison directe qu'on saisit le mieux la valeur ajoutée de chaque niveau. Ce tableau résume tout. On voit très clairement la montée en puissance. L'objectif passe d'une base solide avec la bronze à dominer le marché avec la gold. Le nombre de pubs mensuelles augmente évidemment, mais le vrai changement, c'est la gestion de contenu et l'analyse stratégique qui n'apparaissent qu'à partir du niveau Platinum et qui deviennent vraiment le cœur du réacteur avec l'offre Gold. On passe de la simple exécution à un pilotage stratégique complet.
Et cette citation, elle résume parfaitement la philosophie de l'offre la plus avancée. Le changement de mot est crucial. On passe de gérer, une tâche qui peut être passive, à piloter, une action proactive dirigée vers des résultats. Mais au final, tout cet effort doit servir un but précis. La question, ce n'est pas d'avoir un beau profil, mais d'obtenir des résultats commerciaux tangibles. C'est vraiment le point le plus important de toute la démarche. Voilà la distinction fondamentale. Les likes décoratifs, ça peut flatter l'ego, mais ça ne paye pas les factures. L'objectif d'un investissement professionnel, c'est de générer des prospects, des ventes et de construire la valeur de la marque sur le long terme. En fin de compte, tout se résume à ces vrais objectifs. Chaque action, chaque euro investi doit viser à attirer des prospects, à générer des ventes, à accroître la visibilité ou à renforcer la crédibilité. Ce sont les seules mesures de succès qui comptent vraiment. Pour conclure, on revient à notre métaphore du début. Après avoir vu tout ce qu'une approche experte peut offrir, la question se pose. Est-ce que la stratégie actuelle d'une entreprise est une arme qui la propulse, ou est-ce que c'est devenu un fardeau qui consomme du temps et de l'énergie pour très peu de résultats? C'est une réflexion qui me semble essentielle.